C'est reparti pour une bonne méditation. Nous sommes là tous ensemble. Aujourd'hui, le thème, ce sera la bienveillance. Donc, il y aura la bienveillance et il y aura aussi couper les pensées à la racine. Donc, c'est avec ce que je vous ai enseigné un petit peu la semaine dernière, donc le je pense. Ça s'appelle couper les pensées à la racine. Pourquoi couper à la racine? Parce que comme vous ne laissez pas la pensée se développer. Donc directement, vous la voyez venir, vous la, vous la sentez venir plutôt, à ce moment-là, vous dites je pense. Et automatiquement, la pensée ne se forme pas. Et c'est ce qui vous permet de rester concentré sur votre respiration ou sur ce que vous faites. Donc, comme toujours, nous allons commencer par une petite relaxation. Cette relaxation, bon, je ne la fais plus moi quand je médite. Hein, sérieusement, je m'installe et paf, je pars et je suis en méditation. Maintenant, pourquoi je fais une relaxation? C'est vraiment dû aux circonstances actuelles. Parce que je sais qu'on vit une époque anxiogène et que les gens, les personnes qui me suivent ou qui veulent faire de la méditation ont vraiment besoin de poser, d'oublier un petit peu ce qui se passe autour d'eux et tout ça, et de retourner à leur corps, de retourner aux sensations corporelles, de voir qu'ils sont conscients, de savoir qu'ils sont humains, qu'ils sont là, quoi. Donc, et la relaxation, ça permet tout ça. La méditation permet, elle, de rentrer en conscience. Donc, je suis conscient que je respire, je suis conscient que je pense, je suis conscient que j'ai des émotions. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut essayer de maîtriser ses émotions, de dompter son ego, etc., etc. Donc, c'est un petit peu le parcours que je vais faire ici avec toutes ces méditations. Maintenant, la bienveillance, pourquoi? Parce que la bienveillance est vraiment une qualité primordiale si vous voulez à développer, hein, si vous voulez être pas meilleur, mais comment expliquer ça? Pour dégager une belle énergie autour de vous, dégager pour qu'on vous regarde avec aussi bienveillance, que vous dites, ah, regarde cette personne-là, elle est belle, c'est pas une beauté extérieure. La bienveillance, ça développe en vous une beauté vraiment intérieure. Et on vous respecte parce que vous êtes bienveillant. Voilà. Il ne faut pas non plus chercher le respect à tout prix, mais c'est développer sa bienveillance. Et comment on développe sa bienveillance? Bien, en se souvenant de périodes où quelqu'un a été bienveillant avec nous, ou que nous avons été bienveillants avec quelqu'un. Ok, j'expliquerai ça plus tard. Nous allons commencer d'abord par la relaxation. Vous êtes prêts? On va y aller. Je ferme les yeux. Je me concentre sur mes doigts de pied. Je suis calme. Je relâche tous les muscles de mes doigts de pied. J'inspire, j'expire. Je prends conscience de cette respiration. Je concentre mon attention sur tous les muscles de la plante de mes pieds. Je relâche tous les muscles de la plante de mes pieds. J'inspire, j'expire. Je remonte dans mes talons. Je relâche tous les muscles de mes talons. Je sens cette sensation de relâchement. Je la regarde, je la ressens. J'inspire, j'expire. Automatiquement, mes mollets se relâchent. Je remonte jusqu'aux genoux. Mes genoux se relâchent. Donc, de mes genoux jusqu'au bout de mes doigts de pied, tous les muscles sont détendus et relâchés. Je prends toute mon attention sur les parties relâchées de mon corps. J'inspire, j'expire. Je relâche mes muscles fessiers. Je relâche mon bassin, mes cuisses. Tous mes membres inférieurs sont relâchés. Je suis calme, je suis détendu, je suis bien. Je pose mon regard sur mes membres inférieurs et je remarque la différence
entre mon dos et mes membres inférieurs. J'inspire, j'expire. Je me centre sur mes vertèbres sacrées. Je les relâche. Je relâche mes vertèbres lombaires, les muscles qui les entourent, les disques, et je relâche. Je suis calme, posé, détendu. J'inspire et j'expire. Je visualise mes vertèbres dorsales avec les muscles, les nerfs, les disques, la moelle. J'inspire, j'expire. Avec mon regard intérieur, je remonte le long de la colonne jusqu'au bas des omoplates. Je relâche. Je visualise mon dos jusqu'aux mes omoplates et je relâche tous les muscles de mon dos. Je pose mon regard sur mes omoplates et tous les muscles et la colonne dorsale supérieure. Je relâche. Automatiquement, je sens mes épaules qui se relâchent aussi, qui se détendent. Je pose mon regard sur mes épaules. Et j'imagine que je dépose mon sac à dos plein de pierres à mes pieds. Mes épaules s'affaissent un petit peu, elles se relâchent complètement. Elles n'ont plus rien à porter. Mon dos se relâche encore plus. Les muscles de mon dos sont tous relâchés. Je pose mon regard sur mon dos, tout mon dos. J'inspire et j'expire. Je descends dans mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, la paume de mes mains et mes doigts. Je pose mon regard sur mes membres supérieurs. J'inspire, j'expire, je relâche. Et dans mes mains, je sens vraiment un profond relâchement. C'est bon. Je suis calme. Je suis détendu ou détendue. Je prends conscience de ma légèreté. Je remonte aux vertèbres cervicales. Je les relâche. Je relâche les muscles autour de mes vertèbres cervicales, les muscles de mon cou, je relâche. Je visualise toute ma colonne vertébrale. Plus je la regarde, plus je la visualise, plus je pose mon regard sur cette colonne, plus elle prend la bonne position, la position de la méditation. Pour elle, c'est tout à fait naturel. Ma tête penche un petit peu en avant, mais c'est bien. La respiration devient subtile. Je pose mon regard à l'arrière de ma tête, à la base du crâne. Et je scanne l'arrière de mon crâne, le cuir chevelu, les cheveux, et je remonte à l'arrière de mon crâne. Je remonte avec ce scanner jusqu'au sommet de mon crâne. Mon regard intérieur quitte mon corps et regarde mon crâne du dessus. Je vois mon crâne.
Je sens mon cuir chevelu, des picotements, toutes sortes de petites sensations agréables. J'ai l'impression que mon crâne s'agrandit de quelques millimètres, de quelques dixièmes de millimètres. Je sens la pression intracrânienne diminuer. Je fixe mon attention sur cette pression intracrânienne. J'inspire, j'expire. Je vois mon cerveau qui prend le volume ainsi libéré. J'inspire et j'expire. Mon regard se pose sur mon front. Les muscles se détendent. Je ne suis plus soucieux. Rien qu'avec un regard posé sur mon front, mes soucis s'en vont. J'inspire, j'expire. Je descends dans mes sourcils. Je les visualise. Je visualise mes yeux. Et je sens un relâchement dans mes yeux. J'inspire, j'expire. Et je sens ce relâchement bénéfique. Je relâche mes narines. En relâchant mes narines, je sens vraiment la respiration qui rentre et qui sort de mes narines. Cela est bon. Je relâche ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure. Ma bouche s'entrouvre de quelques millimètres. C'est bon, j'inspire et j'expire. L'avant de mon cou, je détends l'avant de mon cou. Je relâche ma cage thoracique, une poitrine, plexus. Je relâche et je me regarde respirer par le regard intérieur. Je sors ma cage thoracique qui grandit et qui rétrécit à chaque respiration. Et c'est bon. Les respirations sont profondes et subtiles. Je profite de ces respirations, je les regarde. Ça calme mon état d'esprit. Je visualise mon ventre. Je relâche mes abdominaux. Et ma respiration devient ventrale. Sans forcer. Simplement comme cela. C'est très bon. Et voilà. Je profite de cette situation encore quelques secondes. J'inspire, j'expire.
J'ouvre les yeux. Je profite quelques secondes de ce moment de détente, de cette relaxation. Je dis tout de suite, une relaxation n'est pas une méditation, c'est du relâchement. Ça peut me permettre de prendre la bonne position pour méditer, de relâcher mon esprit. Mais ce n'est pas de la méditation. J'inspire profondément, j'expire. Maintenant, nous allons méditer sur l'esprit. Donc, quand une pensée vient, quand vous sentez naître une pensée à l'intérieur, vous dites automatiquement je pense. Vous observez vos pensées et vous allez les sentir émerger. Elles émergent du vide. Avant qu'elles ne se forment, vous vous dites je pense. Je pense, c'est émettre une pensée. Mais vous n'allez pas vous perdre dans un discours intérieur. C'est ça la grande différence. Vous êtes prêts? On y va. Pendant quelques minutes.
inspire, on expire. Et avant de commencer la méditation sur la bienveillance, je vais vous expliquer pour vous montrer ce que c'est exactement aussi la bienveillance, un exemple de bienveillance, peut-être deux même. Voilà. Quand j'étais petit, en troisième année primaire, j'étais pas très assidu à l'école. Et un jour, quand on a reçu le bulletin, j'ai triché et j'ai essayé de mettre un 8 à la place d'un 0. C'était assez facile, je trouvais ça. Ma mère voyait, oh, c'est bien, tu as eu 8 sur 10, c'était bien, c'était tout ça. Malheureusement, quand on a rendu le bulletin, le professeur, lui, s'est aperçu que j'avais falsifié ce bulletin. Et un jour, tout allait bien, ma mère était fière de moi pendant 2-3 jours, etc. C'était vraiment chouette pour moi. Puis on sonne à la porte de la maison. Alors moi tout fier, je dis, je vais aller ouvrir. J'étais là, je cours, petit enfant, je cours, je suis bien, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Qui je vois? Mon professeur avec le bulletin. Oui. Dominique, je veux parler à ta maman. Oui, monsieur. Maman, il y a un monsieur qui est là pour toi. Ah. Alors il explique à ma maman le souci. Alors maintenant, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé par après, mais je sais bien que je n'ai pas été trop puni, quoi. Mais rien que le fait de voir le professeur arriver à la maison avec le bulletin, je peux vous assurer, ça c'était la punition. Ça c'était la honte. Il y a un sentiment qui est là qui vous fait dire, ben voilà, tiens. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en me donnant cette leçon, c'était une leçon de bienveillance. C'est pour ne pas me laisser aller et continuer sur ce chemin. Il est venu à la maison, il a pris du temps pour moi et pour expliquer à ma mère ce que j'avais fait. Ça, c'est de la bienveillance pure. Un autre cas de bienveillance, c'est avec vos enfants. S'ils font comment? Donc, que s'est-il passé? Là, la bienveillance, c'est toutes les qualités que je vous expliquais par avant. Ça peut être aussi tenir le bras d'une vieille personne pour traverser la rue. C'est un acte de bienveillance. Et il nous faut les cultiver pour nous-mêmes devenir des êtres bienveillants envers nous-mêmes et envers notre entourage. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons simplement reprendre un souvenir où nous avons été bienveillants, un souvenir où quelqu'un a été bienveillant avec nous, et l'incorporer. Et vous allez regarder ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. Simplement, ne pas analyser, n'est-ce pas? C'est pas bon d'analyser. Seulement regarder. Vous êtes prêts? On y va.
Voilà. Je reconnais, c'est vrai, je ne fais pas méditer longtemps sur ce genre de méditation. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui devez vraiment cultiver ce genre de méditation. J'expliquerai plus tard pourquoi je fais ce genre de méditation. Ok? Maintenant, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Profitez-en, il va peut-être faire un peu froid, mais nous aurons du bon soleil. Allez, à jeudi prochain.